Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. En ce samedi, on se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match. Demain soir les amis, à partir de 21 h sur la chaîne Téléfoot, en direct du stade Auguste Delaune, stade de Reims, Paris Saint-Germain, match comptant pour la 5e journée de Ligue 1. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 3 victoires parisiennes pour 2 victoires rémoises. La dernière victoire de Reims, les amis, c'était au Parc des Princes. C'était le 25-09-2019 et Reims s'était imposé 0-2. Le stade de Reims, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan plutôt pas mal. 8 victoires, 6 nuls pour 6 défaites. Côté parisien, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, un bilan toujours aussi positif, 14 victoires, 2 nuls pour 6 défaites. Lors de la dernière journée de Ligue 1, Reims s'est déplacé à Metz, victoire Messine 2-1. Le Paris Saint-Germain, dimanche dernier, s'est déplacé à Nice, victoire parisienne 0-3. Les Rémois qui ont joué cette semaine pour le 3e tour de qualification à l'Europa League, ils ont joué contre le MOL Fehervar, un club que je ne connais pas du tout, mais normal puisque c'est un club tout jeune. Je crois que ce club-là, il s'est construit il y a 2 ans. Donc un club inconnu au bataillon. 0-0 dans le temps réglementaire. Et le MOL Fehervar s'est imposé au tir au but 4-1. Donc le stade de Reims, pas de compétition européenne pour cette saison. Au niveau du classement, les amis, les Rémois qui pointent à la 19e place avec seulement un petit point, un match nul, 3 défaites, 3 buts marqués pour 6 buts encaissés. Côté parisien, ça va mieux. Depuis cette victoire contre Metz, depuis cette victoire la semaine dernière contre l'OGC Nice, ça va mieux. Le Parisien regrimpe à la 8e place, 6 points, 2 victoires, 2 défaites, 4 buts marqués pour 2 buts encaissés. Alors, cette nouvelle qui est tombée hier, le Paris Saint-Germain, a effectué son 2e recrutement du mercato. Alexandre Letellier, ancien gardien du SCO d'Angers. Il avait signé au SCO d'Angers en 2012, donc de 2012 à 2020, Letellier était au SCO d'Angers. Mais entre-temps, il a été prêté en Suisse, il a été prêté à Troyes, il a été prêté aussi en Norvège, il a été prêté la saison dernière à l'US Orléans. C'est un gardien qui a été formé au Paris Saint-Germain, un gardien qui n'a pas réussi à s'imposer là où il est passé. Donc, il viendra au Paris Saint-Germain en tant que 3e gardien. C'est un recrutement Letellier libre de tout contrat. Donc, le Paris Saint-Germain n'a rien payé pour cette venue. Après, on verra bien est-ce que Letellier aura du temps de jeu cette saison. Peut-être en Coupe de France. On verra bien. Bref, en tout cas, les absents côté rémois, le joueur Marshall Munisti qui est suspendu pour la rencontre demain contre le Paris Saint-Germain. Et les absents côté parisien, Juan Bernat toujours blessé, Kerrer blessé et Kurzawa qui purge ses matchs de suspension. Di Maria, les amis, qui a écopé cette semaine de 4 matchs de suspension pour son crachat sur Alvaro. Donc la sanction pour moi est clairement méritée. Di Maria est un joueur professionnel. Normalement, un joueur professionnel doit faire montrer le bon comportement, le bon exemple. Di Maria, qui a été victime de Covid-19, n'avait pas, quoi qu'il arrive, n'avait pas à cracher sur Alvaro. Mais en même temps, les amis, c'est un être humain comme tout le monde. Et c'est la preuve comme quoi tout être humain peut péter un plomb à tout instant. Donc Di Maria, suspendu pour 4 matchs, mais sa suspension prendra forme dès mardi. Donc Di Maria sera là demain pour le déplacement à Reims, le retour de Neymar, le retour de Paredes, le retour de Diallo. Donc les gars, pour demain, la petite compo que je verrai bien contre Reims, le 4-4-2, comme Tourelle a pu le laisser sous-entendre en conférence de presse qui vient de se terminer il y a quelques instants. Peut-être se diriger vers un 4-4-2 puisque nous avons nos 4 joueurs offensifs de disponibles. Donc, Navas dans les cages parisiennes, ce qui me semble logique. Florenzi, latéral droit. Bakker, latéral gauche. Alors, je verrai Bakker en l'absence de Bernat avec la suspension de Kurzawa. Je pense que Tourelle va titulariser Bakker à ce poste de latéral gauche. La charnière centrale, j'associerai Kipembe à Marquinhos.
les deux milieux récupérateurs. J'aimerais voir Verratti associé à Paredes. Et offensivement, les amis, enfin, pour la première fois cette saison, le quatuor offensif. Neymar, milieu gauche, Di Maria, milieu droit, et Kylian et Icardi à ce poste d'avant-centre. Donc voilà, mon petit prono, les amis, pour demain. Je pense que côté parisien, la machine est lancée, la machine est en route. On est reparti sur de bons rails. Et pour demain, même si c'est un match à l'extérieur, même si ça va être compliqué, tout de même, contre le Stade de Reims, qui débute mal la saison. Mais rappelez-vous, l'an passé, on a tout de même galéré contre Reims. Mais je pronostique une victoire parisienne 0-3. Sur ce, les amis, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre compo et votre prono. Prenez soin de vous. Bon samedi et à demain soir pour le petit débrief. Ciao la famille.